Votre grand journal du soir sur Europe 1 qui vous accompagne dans cette crise sanitaire jusqu'à 21h ce soir. Votre invitée en ce lundi de Pâques, Nathalie, est à la fois prêtre à la paroisse Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, mais aussi médecin. Le père Lionel Castagnier répond à vos questions. Bonsoir Père Lionel Castagnier, merci beaucoup d'être avec nous depuis la paroisse Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Lévy. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Alors évidemment Pâques est sans doute la fête la plus importante pour les catholiques. D'abord, comment être heureux, seul, confiné et sans les siens ? Vous savez, on est confiné, c'est sûr. Voilà, l'Église est confinée, mais je vous dirais qu'elle est confinée en surface, voilà, car en profondeur véritablement, nous sommes tous unis, rassemblés, priant les uns avec les autres et les uns pour les autres, dans cette proximité au cœur de Dieu. Et en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, en tout cas, qui n'est pas confiné, c'est le Seigneur. Lui, il n'est jamais confiné et il nous l'a prouvé encore il y a 2 jours. Il est sorti tout seul du tombeau et il n'avait pas non plus de dérogation, si ce n'est celle de nous faire promettre de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Vous voulez dire par là que les fidèles, vos paroissiens, vivent cette période avec à peu près une forme de sérénité ? Que vous dit-il ? Ils nous disent que nous leur manquons, mais ils n'imaginent pas à quel point ils nous manquent également, puisque on n'arrive pas, si vous voulez, à être en communion physique, et ce qui est aussi important pour le regard, pour la proximité. Et en fait, ce qui en ressort, c'est qu'en fait, on est renvoyé à l'essentiel, c'est d'être en communion de prière et d'amour, au-delà même de la vision. On l'est vraiment dans le cœur. Alors, c'est un fait que ça ne pourrait pas non plus durer trop longtemps, parce que qui dit loin des yeux, loin du cœur. Mais en fait, là, on est un petit peu tous confinés, ou en tout cas portés à cette distance, mais on est très proches les uns des autres dans la prière et dans cette communion, avec en plus tous ce que les moyens d'aujourd'hui nous donnent de pouvoir mettre en œuvre pour se voir et participer. Alors bien sûr, ces conditions exceptionnelles, et qu'ils le sont d'autant plus quand on parle de votre deuxième activité. Vous êtes médecin gériatre, Lionel Castagnier. Alors se pose la question évidemment de nos anciens, on l'a vu depuis le début de cette crise, qui dans les EHPAD, dans l'établissement où vous exercez, ou chez eux même, vivent la crise, ou pire meurent seuls. Comment, en tant qu'homme d'église, mais aussi soignant, gérez-vous cela ? Alors, d'abord, je vous fais un petit rectificatif, c'est que moi, je ne suis pas médecin gériatre. Je travaille dans une clinique gériatrique. Je suis médecin urgentiste de formation et je continue à l'être aussi encore maintenant. Mais je m'occupe plus principalement de soins palliatifs en gériatrie. Oui. Voilà, donc de fait, c'est assez difficile actuellement, d'autant plus que les patients qui sont hospitalisés chez nous, comme vous le disiez tout à l'heure, sont de plus en plus, ils approchent de leur fin de vie. Et que la proximité de leurs proches est quand même quelque chose d'essentiel, même que lorsque vous êtes dans une situation de coma, ou en tout cas d'altération très importante de la conscience. Cela n'empêche que vous pouvez entendre, peut-être vous ne comprenez pas, mais vous reconnaissez les voix et c'est quelque chose de très rassurant. Comment se passe précisément l'accompagnement de nos aînés dans cette dernière étape de leur vie séparée de leurs proches ? Alors, qu'est-ce que vous mettez à disposition, ou comment vous les aidez ? Nous, on essaye d'être là aux proches d'eux le plus que nous pouvons, avec tout l'amour nécessaire, toute la tendresse que l'on peut donner. Bien sûr, on ne remplace en aucun cas toutes les familles. On les assure de cette présence humaine, d'amour, d'affection, de prendre soin. Alors bien sûr, après nous utilisons les téléphones portables pour leur faire écouter les voix de leurs parents au téléphone. Alors là, je vous dis ça d'une façon générale, surtout pour le secteur gériatrique pur. Mais par exemple, aux soins palliatifs dont j'ai la responsabilité dans l'établissement où je travaille, nous avons une structure architecturale qui fait que nos chambres, si vous voulez, de patients communiquent directement avec l'extérieur. Ce qui fait qu'on a autorisé en fait des visites de façon très réglementée, en respectant bien les mesures barrières et le nombre de personnes avec masque, lavage des mains. On ne touche pas trop les patients, on ne les embrasse pas, et eux, si vous voulez, ne rentrent pas à l'intérieur de l'unité. Voilà. Et donc on a permis ainsi qu'ils puissent quand même accompagner leurs proches jusqu'à la fin. Ouais. Je reviens, Père Lionel Castagnier, à ma question de base, c'est-à-dire comment vous gérez ça émotionnellement aussi, parce que vous êtes homme d'église, soignant. Comment spirituellement, émotionnellement, vous gérez cette difficulté malgré tout double aujourd'hui pour ces personnes-là, pour les plus faibles, les plus âgés d'entre eux? Le plus difficile, effectivement, c'est de faire un petit peu abstraction d'un affect qui est important, un affect familial qui est important. Après, moi, j'ai quand même une direction de vie, j'allais dire, dans le service, c'est que mon souhait, c'est que
chaque personne qui avance vers sa fin de vie puisse mourir dans les bras d'un être humain. Voilà, ça c'est vraiment, à mon avis, la chose la plus belle qu'il soit. Peu importe la proximité familiale, voilà, mais mourir dans les bras d'un être humain qui vous aime ou qui transmet cette humanité, cet amour, cet affect. Ça ne remplace pas la famille, je le redis encore, mais c'est un petit moyen d'apaisement, pas de consolation, mais d'apaisement pour nous dans notre action. Et toute l'équipe qui travaille avec moi est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment dans une gratuité totale pour des gens qu'on ne connaît pas auparavant, pour lesquels on n'a pas de lien particulier, mais c'est vraiment un don total. C'est merveilleux. Bien sûr. Et alors du coup, cet accompagnement ensuite des familles après le deuil, comment se fait-il cet accompagnement dans ces circonstances si particulières de ce confinement? On procède autrement? Disons que ceux qui sont hospitalisés dans notre unité actuellement, j'allais dire, ont la chance, entre guillemets, que le médecin soit aussi, du coup, un prêtre. Alors, on propose aux familles, non pas des cérémonies de funérailles, parce que ça ne nous est pas autorisé, mais on fait, avec les familles, en mode restreint, un moment de prière avec eux. Il y a une bénédiction du corps, on chante, on prie et on se dit voilà, les uns et les autres partent vers le Seigneur, mais avec la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu. Et je pense que lorsque les choses seront revenues normales, on célébrera des obsèques de façon plus traditionnelle et avec les familles toutes rassemblées. Une autre question quelque peu annexe, mais j'aimerais entendre votre point de vue, Père Lionel Castagnier. Saint-Nicolas du Chardonnay, la paroisse traditionnaliste de Paris, 7e arrondissement de Paris, a tenu samedi une messe pascale clandestine. Elle a donc enfreint le confinement. Comment le traduisez-vous? Je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique, si vous voulez, parce que ça va au-delà de toute la raison, de toute chose raisonnable. Si on nous met en confinement, je pense que ce n'est pas, si vous voulez, pour nous punir de quoi que ce soit. C'est vraiment pour nous protéger, pour notre bien. Voilà. Alors, honnêtement, rien n'est interdit, mais tout n'est pas profitable. C'est inscrit ça dans la Bible. Je pense que c'est déraisonnable de faire cela parce que c'est vraiment mettre les gens en danger. Si vous voulez, on peut tous, on sortira, je pense, tous vainqueurs de cette épidémie ensemble, animés par cet amour, cette bienveillance que nous voyons de la part des soignants, mais aussi de tas de personnes. Donc, c'est notre façon d'aider le Seigneur à nous sortir de cette pandémie. Et je pense que mettre des gens en danger, c'est vraiment pas raisonnable. Merci beaucoup, Père Lionel Castagnier, vicaire de la paroisse Saint-Sauveur à Aix-en-Provence, précisément, d'avoir répondu ce soir à mes questions pour Europe 1. Merci à vous et bon courage. Je vous en prie, au revoir, merci.